Me voilà sur le rucher de Crône. Alors je suis passé vite fait. J'ai observé un petit peu, puis je me suis dit, bah il n'y a pas de frelons. Il n'y a pas de frelons sur ce rucher. Je me suis dit que je devrais aller à Montgeron pour voir. Et là, en insistant un peu, c'est pour ça quand on observe, faut se donner du temps. J'ai aperçu un frelon quand même. Du coup, ça m'intéresse. Alors je me disais que cette ruche là qui est énorme, 1, 2, 3, 4 ou 5 blocs, mais vraiment bien remplis. Du coup en bas j'ai une sorte de barbe, les abeilles sont dehors. Attends, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Ouais, ça devrait plaire ça à certaines personnes, c'est des abeilles qui sont en train de rosser une guêpe. Pas trop m'approcher parce qu'elle va je vais me faire rosser moi aussi. Et bon, clairement clairement, cette abeille est en train d'emporter une guêpe. J'avais jamais vu ça. Mon pauvre guêpe a dû s'approcher un petit peu trop près de la grappe. Ah oui, on voit les guêpes là. C'est quoi ce délire? Ah ouais, les guêpes se posent sur la planche d'envol. Alors les frelons ne se posent pas sur les planches d'envol normalement. Mais là les guêpes le font. Et ça se passe mal pour elles, hein. Bon, donc il y a beaucoup d'abeilles sur la planche d'envol. Donc quand je vais mettre mes tentes, il ne faudra pas que je considère que cette grappe d'abeilles est une grappe défensive. Parce que ce sera pas forcément le cas. Cette grappe se justifie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'abeilles dans la ruche. Et il n'y a plus trop de place quoi en fait. Même en ayant rajouté un bloc, c'est ça qui est fou. Ici j'ai rajouté ce bloc. J'ai rajouté ce bloc ici qui est certainement vide de miel, hein. Mais les abeilles commencent certainement à nettoyer, etc. Bon, j'ai toujours ce bloc au milieu de miel à récupérer que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas récupéré l'enfumoir et cette colonie étant très très vive, il est hors de question de l'ouvrir sans fumer, sinon ça va être le drame. Bon, ben voilà, je continue d'observer. Là, c'est un faux bourdon énorme qui vient de se poser. Bon, il n'y a pas de frelon, hein, mais j'en ai vu un quand même. Donc il va falloir que je vienne un petit peu plus régulièrement pour voir à quel moment ça va s'accentuer la présence et ça va devenir une pression. Donc voilà. Bon voilà, pas grand chose à dire, hein. Bon, juste pour l'anecdote, hier j'étais appelé par Fred Soula qui m'a passé un savon parce que je l'embêtais un petit peu trop sur son site en lui posant des questions un petit peu trop insistantes. Je voulais voir quelques preuves de choses qu'il affirme régulièrement et il n'a pas trop apprécié et donc il était quand même assez fâché. Donc bon, c'est pas grave, hein. Je crois que je l'ai quand même convaincu que je suis pas de mauvaise foi et que je critique beaucoup presque tous les pièges. Mais en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il critique les pièges autant que moi en fait. Sauf qu'on ne critique pas les mêmes. Mais il critique les pièges aussi sévèrement que moi finalement. C'est ce que j'ai compris en l'écoutant. Donc on a discuté quand même une plombe, donc je pense quand même qu'il m'a pas appelé que pour m'engueuler. Je pense que aussi qu'il voulait aussi discuter, j'imagine. Donc j'ai appris pas mal de trucs très intéressants. Et ce qu'il dit au téléphone est même encore plus intéressant que ce qu'il dit sur ses vidéos. Donc c'est un gars qui mérite d'être connu. Et voilà. Donc bon, donc désolé Fred, hein, la polémique, c'est un petit peu, comme je disais sur un message, c'est un petit peu un sport pour moi. En dehors je fais pas que de l'apiculture, hein, je fais aussi d'autres trucs. Et je suis un petit peu voilà, rodé à ça, et du coup c'est un peu un jeu, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas au 4e degré dans la discussion, et donc bah, des fois ça passe mal. Donc là j'éviterai une prochaine fois
de trop rentrer dans le détail quand je critique tel ou tel piège. Là je vois pas mal de guêpes en fait. Je vois pas mal de guêpes sur ce rucher. Voilà encore une guêpe là qui est là. Ouais, 2 guêpes au sol. Ah donc ouais, 3 guêpes. Donc en fait ce rucher est bien fréquenté par les guêpes. Alors c'est un classique, hein. Les guêpes qui viennent chercher des abeilles moribondes, c'est un classique absolu. Mais disons que là, je le remarque. Je le remarque. Il y a beaucoup d'abeilles mortes au sol ou moribondes et les guêpes en profitent et les ramènent, hein, les mangent. Les ramènent comme les frelons font. C'est moins spectaculaire que les frelons parce que... Tiens, frelons. C'est moins spectaculaire que les frelons parce que les guêpes n'ont pas vraiment les moyens de tuer une abeille facilement, donc les abeilles peuvent se défendre. Donc, les guêpes ne s'attaquent qu'à que des abeilles très affaiblies. Voilà, voilà un frelon. Voilà un frelon. Voilà, donc petit à petit, là, sur ce rucher, on voit des frelons qui vont commencer leur petite prédation. Ça va commencer doucement. Mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va s'accélérer. Donc je vais pouvoir ramener des tentes et puis commencer à faire les vidéos habituelles. Mais bon, j'en ai fait tellement l'année dernière que ça n'aura rien de très nouveau ici, hein. Il vaudrait mieux que je récupère des vidéos de gens qui ont acheté des tentes et qui en ont mis partout au hasard en France. Ça va être vraiment intéressant. Donc les personnes qui ont acheté des tentes et qui les testent, ne pas hésiter à envoyer des vidéos parce que j'ai remarqué souvent, pas souvent, mais j'ai remarqué parfois que j'avais pas de nouvelles du tout d'utilisateurs de tentes. Et je me disais mince, ça n'a pas accroché, le gars n'a pas été super convaincu, je sais pas, je suis un peu comme ça, un peu en mode un peu déprimé. Et puis en fait, le gars me rappelle et il me rachète des tentes cette année. Je pense à un gars de Saint-Maur qui va se reconnaître peut-être. Donc ma conclusion, c'est que parfois, quand les gens ont leurs problèmes résolus, ben, en fait, ils ne s'intéressent plus au sujet, quoi. Ils passent à autre chose. Donc un apiculteur qui aurait mis des tentes et pour qui ça aurait très bien marché pour lui, bah, il va passer à autre chose, hein. Donc il ne fera plus de commentaires, il ne renverra pas de feedback. Donc ne pas hésiter, hein, et soyez sympa si vous appréciez les tentes, d'envoyer des vidéos parce que ça fera connaître les tentes, donc c'est plutôt sympa. Oh oh oh, abeille, abeille, abeille. Et d'ailleurs, je m'engage formellement à publier toutes les vidéos, ce que j'ai commencé à faire, hein, l'année dernière quand il y avait des échecs. J'ai toujours publié les vidéos, hein. J'ai jamais fait la publication à géométrie variable, j'ai jamais publié uniquement ce qui était favorable aux tentes. Voilà, voilà frelon qui paraît qu'une abeille. Voilà, on le voit bien là. Et ouais, voilà, donc ça commence à capturer. Je suis tombé là, juste avant de partir, je suis tombé sur une vidéo de Eric Darouzet qui avait l'air vraiment fabuleuse. Parce que là, il donnait vraiment beaucoup d'informations nouvelles. Même si certaines informations apparemment correspondaient à des études qui datent d'il y a plusieurs années. Moi, je ne les connaissais pas trop. Et la tendance récente chez les scientifiques, c'est de considérer que, contrairement à précédemment, la prédation est un vrai problème sur les ruches. Dans les premiers temps, les scientifiques, les apiculteurs considéraient que ce qui était grave, c'était le blocage de colonies et que finalement la prédation, c'était pas si grave parce que de toute façon, les abeilles se font manger par les araignées, elles se font manger par les oiseaux. Donc que les frelons capturent des abeilles en soi, c'est un peu dans l'ordre des choses et c'est pas forcément, ça va pas forcément mettre en péril un nouveau frelon ici. Par contre, ces abeilles sont très vives. Je préfère dire le mot vif que agressive. Donc je pense que là, le frelon doit avoir un petit peu peur. Et pas que lui, moi aussi. Parce que si ces abeilles se mettent en mode défensif, qui est-ce qui va déguster? C'est Bibi, qui n'a même pas le moindre habit sur la tête. Donc je vais faire attention. Là, ce frelon là qui est là risque fort de déclencher des réactions de défense et c'est moi qui vais morfler, c'est pas lui, hein.
Là du coup le frelon il a du mal à capturer, bah, pour deux raisons. La première, je pense que c'est un jeune frelon qui n'est pas encore aguerri aux techniques de chasse. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'abeilles qui volent dans tous les sens. Et du coup, il y a l'effet... il y a un effet... comment on dit? Un effet banc de poisson qui fait qu'il a du mal à se focaliser sur un individu en particulier. Bon, enfin bon, je me fais pas d'illusions, il finira par capturer. Hein. Là, vraiment beaucoup d'abeilles et beaucoup d'agitation à l'entrée de cette ruche. Hein. Ça, c'est pas tout à fait normal. Donc, en gros, la tendance maintenant, c'est de mesurer l'impact des frelons, de la prédation des frelons sur les colonies, et il semble que ça soit très négatif en fait, et que donc il faille s'en occuper, et pas juste dire bon c'est pas grave, si on perd des abeilles c'est pas grave, donc ils ont tendance à dire qu'il faut s'en occuper. Donc ça plaide pour l'utilisation de solutions comme la tente, puisque la tente, contrairement aux muselières, voilà un frelon là, qui a peut-être ça doit être celui de tout à l'heure, qui est venu cibler une ruche plus tranquille. Bah oui, il est plus malin. C'est plus facile d'attraper. Voilà, il a capturé. Et voilà, capture. Bon bah ça capture. Hein. Là ça commence à capturer. Deux captures en 2-3 minutes. Ça veut dire que cette agitation devant la ruche ne me surprend. C'est pas quelque chose que je connais. C'est pas du tout quelque chose que je connais. Et d'ailleurs je m'en approcherai sûrement pas. J'aime pas du tout. Il y a un frelon qui vient de revenir. Deux frelons qui se poursuivent. Donc là, je viens de voir un frelon qui est parti. Et je vois déjà deux frelons qui tournent autour de la ruche suractive. Donc voilà. Donc on va dire que c'est un démarrage de petite prédation sur ce rucher. Et je vais peut-être aller ramener les tentes pour commencer à les capturer. Donc une idée que j'avais pour cette année, c'est de penser que si les gens mettent des tentes très tôt, ça risque d'être très positif parce que ça va empêcher très tôt les frelons de s'installer et ça va empêcher peut-être les abeilles de se mettre en mode blocage plus ou moins. Il semblerait que les colonies apprennent quelque chose, se mettent en mode bloqué et qu'ensuite quand elles décident de se mettre dans ce mode, ça puisse être persistant et être difficile à casser, même si on trouve une solution à la prédation. C'est-à-dire qu'on imagine, on a une colonie bloquée, on met une tente, et puis on se dit, bah oui, bah, ça change rien, ça débloque pas, la tente ne débloque pas la colonie bloquée. Et c'est tout à fait vraisemblable, hein, ça peut s'expliquer facilement. Donc ça donne deux idées. La première, c'est de mettre les tentes beaucoup plus tôt, mais ça, les gens vont pas se faire prier. Hein. Les gens qui ont des tentes, je pense qu'ils vont ils vont les mettre même trop tôt, comme Francis a fait. Il a regretté, il a l'impression qu'il a perdu une reine à cause de ça, une ou deux reines. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mettre les tentes plus tôt. Et ensuite, j'ai une autre idée que j'avais eue l'année dernière, c'était, même l'année encore d'avant, puisqu'on avait un gars dans le sud de la France qui avait une colonie qui était totalement bloquée, et il n'y avait qu'une seule colonie d'abeilles. Il y avait peut-être plusieurs nids de frelons, et du coup, il y avait une pression énorme entre les frelons et la colonie. Et la colonie était totalement bloquée et il ne savait pas quoi faire. Donc il avait mis des tentes avec une profondeur plus grande, donc qui réussissait à empêcher la prédation. Mais les abeilles ne sortaient plus du tout, donc, donc le redémarrage ne se faisait pas. Et là, il y avait un vrai problème. C'était vraiment la tente ne réussissait pas à résoudre le problème, puisqu'elle ne réussissait pas à débloquer la colonie. Donc là, les idées qui venaient, c'était peut-être qui n'ont pas vraiment été testées, hein, d'après moi. Une première idée, ce serait d'enfermer les abeilles pendant 2-3 jours, comme on fait parfois pour les désorienter, et regarder si ça les libérait à la réouverture. Ça, c'est une première idée. Et l'autre idée, voilà encore un frelon ici, là. Il faut que je ramène des colonies, au moins 2 colonies ici. Il faut que j'aille les prendre à Montgeron. Une deuxième idée, ça serait... serait quoi? Pour débloquer... pour
pour débloquer une colonie, ouais non, c'est la seule idée que j'ai en fait. J'ai une autre idée mais qui ne pas forcément liée au déblocage d'une colonie. Il y a une autre idée qu'il faudra travailler dans les cas extrêmes. Imaginons, les tentes n'ont pas été installées en Espagne, au Portugal, pas encore. Et avec des pressions ultra fortes, on va dire, au lieu d'avoir 2-3 nids autour du rucher, on en a le double ou le triple, comme il paraît que ça existe. À ce moment-là, est-ce qu'il finira pas... Bon, les tentes vont détruire tous les frelons qui chassent maladroitement, et les tentes vont peut-être sélectionner un tout petit nombre de frelons qui chasseront parfaitement, c'est-à-dire qui ne feront aucune erreur devant les tentes, et à ce moment-là, on pourra constater qu'il continue d'y avoir une prédation. Donc là, j'ai une des idées à proposer pour tacler ces frelons, pour les obliger à faire des erreurs. Et l'idée est vraiment très simple, et c'est un système qui ne s'utiliserait que ponctuellement, ça ne serait pas associé systématiquement à l'installation d'une tente. L'idée, ça serait de placer un papillon électrique à l'entrée de la tente. Alors si on met un papillon électrique à l'entrée devant une ruche, ça n'aura aucun impact sur les frelons parce que les frelons vont être gênés par le papillon, mais ça, les frelons d'être gênés par un autre insecte, que ce soit des abeilles ou d'autres frelons, c'est pour eux c'est banal, ça leur fait pas peur du tout, ça les gêne pas du tout. Par contre, ça va les obliger à voler de manière désordonnée pour en quelque sorte fuir le papillon. Et en volant de façon désordonnée, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire une erreur. C'est-à-dire ils vont rentrer dans la tente et ils vont se faire capturer. Donc ça, c'est une super idée à pratiquer, à tenter pour essayer de déjouer un cas extrême qui devrait arriver, logiquement, avec une pression énorme et avec une super sélection, un certain nombre de frelons qui chasseraient correctement et qui déjoueraient une tente. Voilà, je fais les prédictions sur les limites de la tente. Et je propose une solution à cette prédiction de cas limite. Voilà. Bon, j'ai assez parlé. Bon, ce qui est bien, c'est que quand je parle comme ça devant mes ruches, j'embête pas Fred Soula sur son site, donc il y a du bon quand même. Allez, donc un salut à Fred Soula qui est vraiment fantastique. J'ai appris que ça, c'est un truc que je me posais comme question à son sujet, parce qu'il a un statut un peu bizarre. Voilà, capture d'abeilles. Il a un statut un peu bizarre, on ne sait pas trop s'il est apiculteur professionnel ou semi-pro. Et en fait, il m'a dit un truc que tout le monde doit savoir, sauf moi. Hein. Il a dû le dire dans ses vidéos, donc je ne dévoile pas un secret, évidemment. Qu'il est en train d'augmenter son cheptel et qu'il espère bien... donc en fait, il investit dans des nouvelles ruches et il espère bien avoir un cheptel qui lui permettrait de vivre de son apiculture. Et ce qui est excellent et unique, moi je connais pas beaucoup d'apiculteurs non plus, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'apiculteurs qui essaient de vivre de leur apiculture sans faire de l'apiculture industrielle, c'est-à-dire de la maltraitance des abeilles. Et là, Fred Soula, c'est certain que lui ne fait pas ça et ne veut pas faire ça. S'il voulait faire ça, depuis le temps qu'il s'occupe d'apiculture, il serait un apiculteur avec succès, il produirait des tonnes de miel, mais il n'a pas envie de faire ça et on sait pourquoi, parce que simplement il veut respecter les abeilles. Donc là, il se met dans une situation vraiment difficile. Mais s'il y arrive, franchement, ça sera super, ça serait vraiment incroyable. S'il y arrive, moi là, tendance à considérer que ça risque d'être impossible, mais je n'ai aucune preuve de ça. Et je lui souhaite encore une capture. Je lui souhaite un franc succès. Et si je peux l'aider dans ce projet, ça sera avec plaisir. Là, s'il continue ce projet d'essayer de faire une apiculture raisonnable et respectueuse des abeilles, je lui offre toutes les tentes anti-frelons qu'il veut. Là, mais vraiment avec plaisir. Allez, fin de la vidéo. On était mercredi. Il doit être 15-16 heures. Une super activité de la méga ruche, là, de ce côté-là. Des captures d'abeilles par les frelons. Donc je pense que je vais revenir et commencer à installer des tentes pour commencer à tacler les frelons, comme tout le monde. Allez, fin de la vidéo.